Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous, qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur. Mieux, il veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est avec une joie immense que je vous retrouve. Il est bon de servir le Seigneur. Il est bon d'aimer Dieu. Permettez que je puisse dire merci à Dieu. Car il fait beaucoup de choses et il continue d'accomplir beaucoup de choses. Merci pour tous vos témoignages que vous nous faites parvenir. Merci pour vos dons, vos soutiens. Merci pour l'offrande. Merci pour tout ce que vous faites pour permettre à l'œuvre de Dieu de continuer à exister. Que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. In the name of Jesus Christ. Amen. Nous continuons notre découverte de ma mère, ma marraine spirituelle, la mère de l'Église, l'Immaculée Conception. Nous allons prendre le livre de Saint Jean chapitre 2 du verset 1 au verset 5 qui dit, je cite, « Le 3e jour, il y eut un mariage à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et on avait aussi invité Jésus et ses disciples à ce mariage. Le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Mais Jésus lui répondit, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Mes frères et mes sœurs, vous avez été enseignés amplement sur la noce de Cana. Je vais essayer, par le truchement de mon ami intime personnel, Holy Spirit, le Saint-Esprit, fais-vous kirereu, de partager le peu de connaissances que j'ai avec vous. Et je voudrais ainsi, au travers de cet enseignement, mettre en exergue l'importance d'avoir recours à ma marraine spirituelle, à la Vierge Marie, à l'Immaculée Conception. Au soir de cet enseignement, vous n'allez plus écouter certaines personnes qui vous disent, depuis quand la parole a dit, depuis quand c'est écrit dans la Bible qu'on doit prier la Vierge Marie. Asseyez-vous bien, vous allez comprendre. La parole est simple et claire. Tu veux pas comprendre, it's up to you, ça dépend de toi. Moi, je cherche à comprendre et j'ai compris. Et vous allez comprendre l'importance et la puissance de la méditation du chapelet du rosaire. Vous allez voir comment la Vierge Marie, subtilement, mais puissamment, agit en notre faveur. Nous allons retenir 3 parties de ce texte magnifique qui regorge de richesse. Malheureusement, le temps ne nous permettra pas de scruter dans les moindres détails tous ces versets. Le premier que nous allons retenir, ils n'ont plus de vin. Deuxième, c'est la réponse du Christ, mon heure n'est pas encore venue. Troisième, faites tout ce qu'il vous dira. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous sommes invités à la noce de Cana. Nous sommes invités à un événement heureux, qu'est le mariage. Cet événement, la Vierge Marie y a participé. Le Christ y a participé. Les disciples y ont participé, bien d'autres invités. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est ton tour à toi. C'est mon tour à moi, c'est notre tour de participer à cet événement. C'est un événement heureux. C'est un événement joyeux. Car au travers de la noce de Cana, c'est l'eau qui est changée en vin. L'eau qui symbolise le baptême, la purification de nos péchés. Le sang qui symbolise le rachat de notre vie par le sacrifice unique du Christ. Mais ça, vous avez été trop enseigné dessus.
Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais m'attarder sur les 3 points. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es invité à un événement aussi joyeux, comme aujourd'hui à un mariage, à un baptême, à un anniversaire, quelle est ton attitude? Est-ce pour critiquer le marié, la mariée, leur tenue vestimentaire, la qualité du repas, la qualité de la salle, la réussite de l'événement? Pourquoi tu y vas? Pour y répondre présent tout simplement? C'est à toi d'y répondre, c'est pas à moi, mon frère, ma sœur. Mais je voudrais t'apporter la réponse de la Vierge Marie. Ma marraine spirituelle, ma mère, la mère de l'Église, participe à un événement heureux, le mariage. Nous y participons aujourd'hui parce que nous voulons nous unir au Christ. Nous voulons entrer dans cette union. Quand au travers du mariage, un homme et une femme, il y a union. Les deux deviennent un seul corps, une seule chair. Mais nous voulons nous unir au Christ aussi. Dans quelles conditions allons nous unir au Christ au travers de ce mariage, de cette noce? Eh bien, nous allons essayer d'emprunter le chemin de la Vierge Marie, de marcher dans les pas de Marie. Ma marraine est invitée donc à un événement heureux et joyeux. Aucune mission lui a été confiée puisqu'elle est invitée. Comme une bonne mère, comme une bonne marraine, elle participe à cet événement, pas de n'importe quelle manière. Elle observe le déroulement de l'événement auquel elle prend part. Puis, elle constate un vide, une défaillance. Elle ne critique pas, elle ne jase pas, elle ne méprise pas. Elle ne manifeste pas un fruit du diable, c'est-à-dire la curiosité de tout voir, de tout savoir lors de cet événement pour aller congossa, pour aller rapporter, pour s'affairer, comme on le dit. Quelle maman, quelle marraine, modèle exceptionnel d'une spiritualité unique. Mon frère, ma soeur, on ne médite pas le chapelet de n'importe quelle manière. Lorsqu'on décide de méditer le chapelet ou le rosaire, on entre ainsi dans une relation intime avec Dieu. On vit permanemment une noce. Alors, comment vis-tu cette noce lorsque tu décides de méditer le chapelet ou le rosaire? Est-ce que tu y entres en empruntant le chemin de Marie? C'est-à-dire œuvrer pour que l'événement soit une réussite ou critiquer. Entres-tu dans la méditation du rosaire avec tes murmures, avec ton désespoir absolu, avec tes critiques, avec ton énervement, avec tes questionnements? Entres-tu en méditation pour demander des comptes au Christ au lieu de t'unir à lui? Si tu le fais, c'est que tu récites le chapelet ou le rosaire, mais tu ne le médites pas. Chaque fois que tu médites, tu revis le mariage à Cana. Tu dis à Dieu, donne-moi d'entrer en union avec toi. Donne-moi d'entrer en eau profonde avec toi. Donne-moi d'aller encore en profondeur, en profondeur, en profondeur. Donne-moi d'avoir une intimité avec toi. Tu ne peux donc pas chercher à avoir une intimité profonde avec quelqu'un en l'insultant, en le critiquant, en murmurant contre lui. C'est pourquoi elle est ma marraine spirituelle. Elle sait comment me donner des orientations spirituelles pour plaire à Dieu, au Christ. Elle sait comment m'orienter pour que je puisse, de façon perceptible, audible, entendre la voix de l'Esprit Saint pour accomplir la volonté du Père. Mon frère, ma sœur, au soir de cet enseignement, si tu vas, si tu prends part, si tu participes à un événement quelconque, n'y va plus pour critiquer, pour mépriser. La mariée, la bien comment? Regarde-moi ceux-là, c'est quel genre d'invité?
il n'y a même pas beaucoup d'invités. Il y a trop d'invités, il n'y a pas de place. Non. Ne fais plus cela. Quel que soit l'endroit où tu arrives, où tu te trouves, ne manifeste plus cela. Cela n'est pas digne de Dieu. Quand on est marial, où on a l'habitude de méditer le rosaire, on se pose toujours une seule question. Comment œuvrer pour le bonheur de l'autre? Comment œuvrer pour que l'événement auquel je participe soit une réussite? Comment œuvrer pour que ce salon de coiffure soit un salon agréable? Pour que ce salon de couture, pour que ce baptême, pour que il y ait toujours de la joie et du bonheur. La Vierge Marie, ma marraine spirituelle, n'a pas été commissionnée. Elle n'a pas été mandatée. Elle a pris sur elle l'engagement, la décision unilatérale d'œuvrer pour que cet événement soit une réussite. C'est pourquoi je l'aime ma marraine spirituelle. Maintenant, je vous pose une question. On lui a rien demandé. Elle cherche à œuvrer pour que le mariage qui est déjà un beau mariage devienne un mariage encore plus joyeux, plus heureux. On ne lui a rien demandé. Et si donc on lui demande quelque chose? Vous voyez la subtilité de ce verset? On ne lui a rien demandé. Elle dit, ils n'ont plus de vin. Elle ne dit pas, ils n'ont plus d'eau. Le vin symbolise le rachat. Le sang du Christ a été répandu pour la multitude. Qui peut nous donner ce vin si ce n'est le Christ? Ils n'ont plus de vin. Ne les laisse pas mourir. Ne laisse pas le mariage se terminer comme ça. Waouh! Je ne sais pas si vous comprenez comme moi la profondeur de l'intervention silencieuse, mais puissante de la présence de Marie. Une présence silencieuse, mais avec une parole puissante. Ça, c'est la Vierge Marie. Ça, c'est ma marraine spirituelle. Elle ne parle pas beaucoup. J'ai parcouru toute la Bible. Je n'ai pas vu un verset identique à ce verset. Je n'ai pas trouvé dans la parole de Dieu des versets qui parlent d'un engagement, d'une détermination aussi puissante de Marie. Elle ne se mêle pas de quelque chose. C'est la première fois, je vois dans la Bible, qu'elle agit comme ça. C'est pourquoi c'est une marraine spirituelle silencieuse. Si tu es marial, tu dois te taire. Marie nous indique la vraie vie spirituelle, la vie du monastère. On ouvre sa bouche lorsque c'est essentiel. Quand on médite le rosaire, on ouvre la bouche, on adresse à Dieu que des paroles essentielles. Puis Marie cherche à faire quoi? Elle cherche à œuvrer pour que tout le monde soit joyeux. On n'entre donc pas dans la méditation du rosaire pour chercher à combler ses intentions, pour voir ses intentions être exaucées. La vraie méditation du rosaire est d'abord pour les autres, c'est-à-dire l'accomplissement de la volonté de Dieu. Or, Dieu, on ne le voit pas. On ne le voit qu'au travers des autres. Lisez 1 Jean. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas et haïs ton prochain? Marie te dit donc, lorsque tu œuvres pour le bonheur de ton prochain, tu œuvres donc pour Dieu. Si tu œuvres pour Dieu, Dieu est obligé d'œuvrer pour toi. Donc, tu n'as pas besoin de faire de tes intentions de prière une priorité. Ce qui nous tue, on entre dans la méditation du rosaire avec trop d'intentions personnelles.
On doit porter les intentions des autres pour dire à Dieu, dans une vraie relation, on n'est pas égoïste. Et c'est dans notre relation avec les autres que nous retrouvons la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu, ce que tu me donnes de comprendre. Sans une relation avec les autres, il n'y a pas de présence de Dieu. Car lorsque je médite le rosaire, je demande à la Vierge Marie de venir intercéder pour moi. Mais l'ange vient, où le Saint-Esprit est là. Je ne suis donc pas seul. C'est dans cette relation que je peux trouver la présence de Dieu. Or, si Dieu est présent, Dieu n'étant pas un Dieu égoïste, je ne peux donc pas méditer le rosaire uniquement pour mes intentions personnelles. Non. C'est-à-dire pour satisfaire les désirs de la chair. Non. Exemple, lorsque je médite le rosaire, je ne dis pas au Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Donne-moi la puissance de ton esprit, la force, la santé, pour pouvoir prêcher partout dans le monde entier. Ce n'est pas mon intention. Je veux accomplir la volonté de Dieu. C'est tout. Je veux œuvrer au travers de cette union, de ce mariage, de cette noce avec le Christ, avec le Dieu 3 fois saint, pour l'accomplissement de sa volonté. De ce fait, comme Marie, j'agis, je contribue à combler le cœur de Dieu. Or, si Dieu est comblé, qu'est-ce qui va se passer? Je suis, mais immensément béni, au-delà de ce que je peux imaginer. La vraie méditation est donc pas pour nous, mais pour Dieu, c'est-à-dire pour les autres. Alléluia. Mon frère, ma sœur, quand tu comprends la parole de Dieu, tu es joyeux. Ils n'ont plus de vin. Tu arrives à un mariage, il n'y a pas de chaise. Est-ce que tu prends ton argent pour aller louer 5 chaises pour que ceux qui étaient arrêtés s'asseyent? Es-tu marial? Voici comment il faut agir. C'est tout. Tu as entendu parler de quelqu'un qui n'arrive pas à trouver du travail. Mais tu connais une personne dans une société qui est à la recherche de quelqu'un. Peux-tu prendre le CV de cette personne pour porter jusqu'à ta connaissance pour qu'elle ait du travail? Ou tu vas te dire, je ne connais pas la personne, donc je n'ai pas intervenu. Marie ne les connaissait pas. Elle ne connaissait pas les maris. La Bible ne nous a pas dit qu'elle connaissait personnellement les maris. On dit qu'elle a été invitée. Si elle les connaissait, peut-être superficiellement, on ne sait pas. Ils n'ont plus de vin. Marie a décelé, Marie a constaté, Marie a remarqué que ce mariage qui tend à la fin risque de finir non pas comme il a commencé. Alors elle décide d'intervenir. Mon frère, ma soeur, si elle décide d'intervenir, pourquoi on ne peut donc pas l'appeler à l'aide, au secours? Pourquoi on ne peut pas lui dire d'intercéder pour nous? Pourquoi? Marie, ma marraine spirituelle, anticipe toujours sur les événements douloureux que nous traversons. Elle œuvre pour que nous ne soyons pas ridiculisés. Comment peux-tu être marial et ridiculiser les autres? Contribuer à humilier les autres? Comment peux-tu prier, méditer, t'abandonner à Dieu au travers de la méditation du chapelet du rosaire et être à la source de la division des membres de ta famille? Et juger les autres, contribuer à l'injustice, baigner dans la corruption, appauvrir les autres, être dans des magouilles. Non.
Tu ne peux pas méditer le chapelet et puis refuser d'épouser la fille avec laquelle tu es, ça fait plus d'1 année, plus de 3 ans. Tu ne peux pas méditer le chapelet, avoir pas la noce de Canaan et puis ne pas avoir le courage de regarder ton partenaire pour lui dire, ça suffit, stop. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, on est ensemble. Tu refuses de me marier, pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Non, je veux vivre la noce de Canaan. Je veux vivre la manifestation puissante de l'Esprit de Dieu. Je veux m'unir au Christ. Personne ne m'y empêchera. C'est quoi tu attends avant de me conduire à l'autel de l'église? Pour que nous puissions traverser le sacrement du mariage. Quand on médite le chapelet, quand on médite le rosaire, on a la force pour aller dire ça à son partenaire, pour dire, regarde, je ne vais plus venir dormir chez toi. Parce que quand je viens dormir chez toi, là, comme tu as ce que tu veux, c'est pourquoi tu réfléchis. Si tu n'avais pas ce que tu voulais, tu allais te décider. Mon frère, ma soeur, moi je vous dis la vérité. Moi j'ai médité le rosaire nuit et jour. Des jeunes de 40 jours. Je suis allé au pèlerinage en Israël. J'ai veillé Saint-Sacrement tout. Quand j'ai rencontré mon épouse, elle dit c'est ça ou rien. C'est le sacrement du mariage. Ou rien. Il n'y a pas fait de dire tu vas me toucher ici. Vous arrêtez ça. Puis d'ailleurs, vous vivez en Europe, vous venez, on ne sait pas, vous êtes sacrement. Si tu es sérieux, sacrement. Je suis un serviteur de Dieu. Bon. Quoi de plus normal qu'une femme propose cela? Vous pensez vraiment que ça va, mes frères? Surtout que c'est le Saint-Esprit qui m'y a conduit. Non, mais j'ai accepté ça avec beaucoup de joie. Beaucoup de baptisés ont peur de dire à leur partenaire. Dès que, je n'ai pas dit que vous êtes déjà dedans et puis le feu est chaud, ça va vous rappeler de votre baptême. Non, dès le début. Est-ce que tu peux regarder ton partenaire et puis lui dire, regarde, tu veux de moi, il n'y a pas de problème. Tu veux mariage d'abord à l'église. S'il ne t'est pas dit, 3 jours, on doit s'étudier, on doit se comprendre, il n'est pas converti. Ce qui vient de Dieu, lisez la Genèse. Le serviteur d'Abraham n'a pas cherché à dire, on doit s'étudier. Il allait chercher la femme de son fils. Je vais faire un enseignement dessus. Marie œuvre pour une union entre un homme et une femme. Que le mariage soit une réussite. Là où Marie intervient, il y a la pureté. Il y a la conformité à la parole de Dieu. Vous allez comprendre ça tout de suite. Marie n'intervient pas au hasard. Dans n'importe quelle situation. Non. Tu vas méditer le rosaire comme alors que tu es dans une relation avec un homme marié, une femme mariée. Tu veux méditer le rosaire dans quelle situation alors que tu baignes dans la corruption? Tu médites le rosaire. Mais comment tu peux méditer le rosaire? Après tout le mal que tu fais aux gens, tu t'attends à quoi? Marie n'intervient pas. Marie se respecte. Hein? Quand on dit elle est immaculée conception, c'est pourquoi beaucoup méditent. Marie n'intervient pas n'importe où, n'importe comment. Non, maman, elle se respecte. Ta vie passée est passée. Mais le jour où tu décides de t'attacher à la parole de Dieu, de t'attacher au Dieu 3 fois saint, de demander à la Vierge Marie de venir te soutenir, d'intercéder pour elle, à partir de ce jour-là, tu dois avoir une vie pure, sainte. Tu vas comprendre ça tout de suite maintenant. Quelle est la réponse de Jésus? Mon heure n'est pas encore venue. Marie est la seule personne dans la Bible. Elle est la seule personne qui peut bousculer le Christ. C'est-à-dire qui peut bousculer son agenda, qui peut bousculer son programme. Marie est la seule personne dans la Bible qui ne tient pas compte de l'agenda du Christ. Elle est mère à jamais. Elle est mariée spirituelle à jamais dans ma vie. J'ai parcouru la Bible. Qui peut parler comme ça à Jésus? Ils n'ont plus de vin. Elle est déterminée. Elle est sûre d'elle. Elle sait qui va le faire. Une foi certaine. Une foi avec détermination. Une foi avec pouvoir et puissance. Une foi qui règne. Tu médites le rosaire.
et puis tu doutes, et puis tu as peur, et puis tu n'es pas sûr, tu n'es pas certain ou certaine, et tu es étonné du résultat. Tu vois que Marie ne parle pas pour parler. Puis quand elle parle, elle est sûre de ce pourquoi elle veut parler. Elle connaît le résultat. Pourquoi elle connaît le résultat? Parce qu'elle sait à qui elle s'adresse. À qui tu t'adresses quand tu médites? Mon heure n'est pas encore venue. Ça ne la perturbe pas. Ça ne la fait pas vaciller. Non. Au contraire, ça la pousse à renchérir encore. Troisième partie, la mère de Jésus dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Lorsque Jésus dit, mon heure n'est pas encore venue, elle dit injonction. Elle donne des ordres, des instructions, une directive. Elle dit tout ce qu'il va vous dire, faites. Vous avez vu Marie discuter avec Jésus. Il dit, comment tu peux me dire que ton heure n'est pas encore venue? Je suis quand même ta mère. Quand tu es mère, tu ne parles pas beaucoup. Quand tu es père, tu ne parles pas beaucoup. Quand tu as une puissance divine, tu ne bavardes pas. Marie n'a pas osé débattre avec Jésus. Elle n'a pas osé discuter avec Jésus. Comment peux-tu méditer le rosaire et vouloir discuter avec les gens matin, midi, soir? Tu veux expliquer quoi à qui? Il est Seigneur à la gloire de Dieu. Elle est au courant de ça, elle le sait puisqu'elle a porté. Mais elle ne même pas discuter avec lui. La vraie spiritualité, c'est le silence. Toi, tu veux discuter de Dieu. Explique-moi ma vie. Je ne comprends pas pourquoi tel malheur m'est arrivé. Seigneur, je veux comprendre ma vie. Tu ne vas rien comprendre. Il ne va rien t'expliquer. Dieu n'est pas là pour t'expliquer ta vie. Je veux comprendre qui m'a fait ça, qui m'a jeté tel sort, qui a fait ça. Il ne va rien te dire. Pas parce qu'il ne peut pas te dire, parce qu'il veut t'enseigner la vraie spiritualité. On ne médite pas le rosaire pour demander à Dieu qui m'a fait quelque chose dans ma famille, qui m'a fait quelque chose au travail. Qui vous a dit on médite pour demander à Dieu des choses comme ça? Beaucoup de chrétiens vont chez les voyants, les marabouts pour savoir qui m'a fait quoi. Et ils viennent dans la méditation le rosaire. Je veux savoir dans la famille qui m'a fait quoi. Mais qui vous a dit qu'on vient demander à Dieu qui m'a fait quoi? Vous avez vu Marie demander aux organisateurs, mais qu'est-ce que s'est passé? Et puis vous n'avez pas vu. Non. Vous avez vu Marie, ou entendu Marie dire à Jésus, pourquoi tu me dis, mon heure n'est pas encore venue? Je suis quand même ta maman, il faut me respecter. Non. Ce verset-là, mon heure n'est pas encore venue. Jésus ne veut pas parler mal à sa maman. C'était pour nous, il a dit ça. Vous savez pourquoi? Jésus nous dit, j'ai dit, tout n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Mais au travers de la parole de Dieu, on peut tout comprendre. Donc, ce qui vous dit n'est pas prier Marie, ne l'écoutez pas. Il n'a pas été choisi. Jésus nous dit, écoute-moi très bien. C'est pour ça que je t'ai dit au début, assieds-toi bien. Jésus te dit, regarde, baptisé, devenu enfant de Dieu. Tu es mon frère ou ma soeur dans la foi. À partir de ce principe, moi, le Christ, tu peux bouleverser mon agenda si tu le veux. Alléluia. J'ai dit, j'aime mon ami personnel. Jésus ne s'adressait pas à la Vierge Marie, il s'adressait à nous. Il dit, avec moi, il n'y a rien de figé, il n'y a rien de statique. Mais tout dépend de toi. Est-ce que tu sais que toi, baptisé, tu as la capacité de bouleverser tout mon agenda? Alléluia. Est-ce que tu sais que tu as la capacité de bouleverser l'ordre établi dans les cieux? Mais ma Marie spirituelle, elle a été choisie. Elle connaît ça, elle a porté. C'est pourquoi elle ne répond pas, c'est pourquoi elle ne discute pas. Parce que ma marraine sait que ce n'est pas pour elle, c'est pour moi son filleul. C'est pour nous les baptiser. Mais qu'est-ce qui précède ça? Mon heure n'est pas encore arrivée. Une détermination dans la foi. Une foi absolue et certaine. Jésus nous dit donc indirectement, si tu as la foi
certaine, si tu agis avec détermination, si tu es convaincu que l'Esprit de Dieu est avec toi, lorsque tu veux quelque chose, dis-le, je vais le faire. Même si ce n'était pas prévu. Qui nous indique ce chemin? La Vierge Marie. On ne lui a rien demandé. Aucune tâche peut être donnée. Comment pouvez-vous me dire de ne pas lui demander d'intercéder pour moi? Est-ce que celui qui vous dit ça, il a réfléchi? Est-ce que celui qui vous dit ça, il a la connaissance de ce verset? Est-ce qu'il a compris ce verset? Est-ce qu'il sait que Jésus ne parlait pas à Marie? Injonction, directive, instruction. Faites tout ce qu'il vous dira. Mais Marie s'adresse à qui? Elle ne s'adresse pas d'abord à Jésus. Vous allez comprendre. Marie s'adresse à ceux qui vont œuvrer. Ceux à qui le Christ va parler. 1. Marie ne s'adresse jamais au Christ pour lui donner des ordres. Marie s'adresse toujours à ceux qui vont exécuter les ordres du Christ. Quand tu médites le rosaire, Marie ne va pas dire à Jésus, les gars, pitié, le frange Marie, c'est mon fiel, il souffre. Marie prend mes intentions, elle les pose ou elle les dépose sur le cœur sacré de Jésus et puis elle dit aux anges, faites ce qu'il va vous dire. C'est tout. Mais quand Marie dit, ma marraine spirituelle, faites tout ce qu'il vous dira, mais qui va leur dire quelque chose? C'est là que vous allez voir l'importance de la méditation du rosaire. Le il, là, faites tout ce qu'il vous dira. Le il, c'est qui? N'est-ce pas que c'est le Christ? Mais en réalité, ce n'est pas le Christ. C'est la parole de Dieu. Marie dit tout ce que la parole va vous dire de faire, faites. La seule condition pour gagner le cœur du Christ, c'est de faire tout ce que la parole vous demande de faire. C'est tout. C'est tout. Elle ne dit pas, faites tout ce que Jésus va vous dire. Faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que la parole vous dira. Christ est le Verbe, incarné, le Verbe qui s'est fait chair. Au moment où il participait à la noce, le Christ était là. Mais aujourd'hui, le Christ n'est pas là. Mais il est là indirectement, le Verbe incarné. Donc, la Vierge Marie nous dit clairement, celui qui fait tout ce que la parole dit obtiendra tout ce qu'il veut. Indirectement, tu ne peux me demander, moi, Immaculée Conception, d'intercéder pour toi si tu n'as pas d'attache avec la parole. Si tu ne médites pas the word of God, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, si tu ne la médites pas nuit et jour, mieux, si tu ne la mets pas en pratique, moi, Immaculée Conception, je ne peux pas intercéder pour toi. Parce que j'intercède dans une voie sanctifiée, dans une vie sanctifiée, dans une vie pure. C'est pourquoi je vous dis, on ne récite pas le chapelet. On médite. Pourquoi? Parce que la parole, on ne peut pas la réciter. La parole, on la médite. Celui qui est prêt à obéir à ce que la parole dit, automatiquement, si vous lisez la suite du chapitre, le Christ donne des instructions aux anges pour vous. C'est pourquoi, lorsque je méditais chaque nuit à minuit, je demandais à ma marraine spirituelle d'intercéder pour moi. Je menais une vie de sanctification, mais le Christ donnait des instructions aux anges pour moi. Ce sont les anges qui sont allés me chercher en Europe, me conduire jusqu'aux États-Unis. Ce sont les anges qui m'ont conduit, même mon épouse. Ce sont les anges qui ont préparé, organisé la rencontre. C'est pourquoi, quand je la draguais, c'était avec la parole. Je faisais tout ce que la parole me disait. La parole disait, parle-lui de moi. Et je lui ai parlé de la parole. Pourquoi? Mais on était sur le chemin de Canaan. Quand je lui ai parlé de la parole, c'est la parole qui a financé le mariage. C'est la parole qui a tout organisé pour le mariage.
Donc, c'est un débat au point A et on est arrivé au point où on est arrivé. On a commencé par la parole, on a terminé par la parole, on a vu le résultat. On ne médite pas n'importe comment. Non. La Vierge Marie nous indique un chemin, le chemin de la parole de Dieu. Elle dit, regarde, il n'y a pas deux solutions. Fais, écoute ce que la parole te dit, tu auras tous les résultats que tu veux. Pourquoi tu te fatigues? Puis, moi, là, avant de me demander d'intercéder, commence à obéir à la parole. Puis tu verras, ce n'est pas toi qui vas porter tes intentions, c'est moi qui vais dire. Donne des instructions pour qu'on lui donne ce que cette fille veut, ce que ce garçon veut, ce que mon filleul veut. Si vous constatez, à aucun moment je parle d'intention personnelle. Mais qui mieux que Marie peut connaître la parole? Elle était le réceptacle du Verbe incarné. Jésus va dire quoi? Il va donner des instructions et l'eau sera changée en vin. L'organisateur de la fête va dire, mais le marié n'est pas sérieux. Pourquoi il attend au soir de la fête pour donner ce qui est bon? Partout la Vierge Marie agit, intervient, le résultat à la gloire de Dieu. Marie n'intervient jamais là où le Christ n'est pas présent. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle sait la puissance de son Fils. Au travers de lui, elle sait la puissance de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec toi. Ne lis plus ce texte de la même manière. Ne médite plus le rosaire de la même manière. Aujourd'hui, tu as compris qui est Marie au travers de la méditation du rosaire. Quel est son rôle? Quel est le chemin qu'elle t'indique pour obtenir ce que tu veux? Faites tout ce qu'il vous dira, tout ce que la parole vous dira. En dehors de la parole de Dieu, vous ne pouvez rien obtenir. Que le Saint-Esprit vous donne donc d'accueillir le message de la Vierge Marie, de nous attacher à la parole, afin que elle vienne porter nos intentions sans qu'on ait à demander cela au Seigneur. In the name of Jesus Christ. Amen.